Aujourd'hui, on va parler de l'immersion dans l'eau froide. Globalement, on a commencé à utiliser cette technique en 1750 parce qu'on a supposé que l'eau froide avait des bienfaits. Aujourd'hui, cette technique de récupération notamment revient de plus en plus chez les sportifs. Mais qu'en est-il réellement concernant ces bienfaits? Est-ce que ça va réduire les douleurs musculaires, les courbatures? Est-ce que ça va stimuler l'immunité? Est-ce qu'il y a une vraie efficacité sur la performance? Est-ce qu'il y a des dangers? Je vous explique tout cela dans cette vidéo. Alors, qu'est-ce qu'on veut dire par immersion dans l'eau froide? Dans les études scientifiques actuelles, on va préconiser un protocole qui consiste à faire une immersion dans une eau de 10 à 15 degrés pendant 10 à 15 minutes, tout simplement. L'adaptation, bien sûr, elle peut être graduelle et sous surveillance, comme je vais vous l'expliquer plus tard dans cette vidéo. Alors déjà, comment ça se passe? Qu'est-ce qui va se passer lorsqu'on se met dans l'eau froide? Il va y avoir globalement 3 phases dont la durée va varier en fonction de la température de l'eau. Il y a la phase d'immersion initiale qui dure environ 3 minutes, qui va provoquer tout simplement un refroidissement au niveau de la peau. Ensuite, il y a la phase d'immersion de courte durée qui, elle va varier de 3 à 30 minutes. Il va y avoir un refroidissement neuromusculaire, c'est ce qu'on cherche globalement lorsqu'on parle des bienfaits de l'immersion dans l'eau froide. Et enfin, il y a l'immersion à long terme, c'est au-delà des 30 minutes et là, il va y avoir un véritable danger avec un risque d'hypothermie. Alors, pourquoi avoir recours à cette technique? Il va y avoir globalement 3 raisons pour lesquelles on pratique l'immersion dans l'eau froide. Petit 1, chez les sportifs. L'immersion dans l'eau froide pourrait entraîner une réduction des courbatures et des douleurs musculaires à partir de 1 heure après l'immersion jusqu'à dans les jours qui suivent. Il y aurait possiblement aussi une libération des endorphines et donc un effet antidouleur. Et enfin, ça améliore la sensation de récupération, ce qui pourrait améliorer les performances en cas d'efforts ou de compétition qui sont faites de façon rapprochée. La deuxième raison est que l'immersion dans l'eau froide pourrait stimuler le système immunitaire. Il y a finalement peu d'études à ce sujet, l'hypothèse étant qu'une exposition à un stress pourrait préparer notre système immunitaire à faire face à une infection de façon plus efficace. Mais ceci n'est pas vraiment encore très prouvé. La troisième raison, c'est la réduction des œdèmes. La pression hydrostatique de l'eau pourrait aider à drainer les œdèmes en intégrant le liquide dans l'espace intravasculaire. Et ça, c'est tout de même intéressant parce qu'une réduction des œdèmes pourrait favoriser une meilleure circulation et donc l'apport d'oxygène aux cellules. Attention, il existe quand même des dangers et cette technique nécessite notamment une surveillance. Il faut aussi avoir éliminé des contre-indications médicales telles que des problèmes cardiaques. Et je vais vous citer tout de suite quelques risques de cette technique. Le plus connu peut-être est le choc thermique avec survenue d'une arythmie cardiaque et malaise. On peut aussi avoir une défaillance musculaire rapide, ça fait une sorte de bloc neuromusculaire, on n'arrive plus à bouger ses muscles, ça entraîne une sorte de paralysie et on n'arrive plus à maintenir les voies respiratoires en dehors de l'eau. Et enfin, il y a aussi le risque d'hypothermie, celui-ci va survenir surtout au bout des 30 minutes. On peut aussi se poser la question si l'immersion dans l'eau froide pratiquée régulièrement a des bénéfices à long terme. Eh bien, quand on regarde la littérature scientifique, c'est finalement pas tant intéressant que ça à long terme. L'immersion dans l'eau froide pourrait limiter les adaptations musculaires à l'entraînement. Elle pourrait supprimer ou limiter l'activité des cellules satellites, donc la régénération musculaire après un exercice. En gros, ça pourrait agir un petit peu comme la prise d'anti-inflammatoire sur une lésion musculaire. Finalement, la cicatrisation va se faire plus lentement, la régénération musculaire ou la fabrication d'un nouveau muscle chez un sujet sain pourrait se faire plus lentement. L'immersion dans l'eau froide réduit également la température musculaire, ce qui pourrait perturber l'expression de certains gènes qui régulent la croissance musculaire. En conclusion, l'immersion dans l'eau froide pourrait être intéressante à petite dose en cas de phase de compétition ou phase d'effort intense, mais finalement, il n'y a pas tant de bienfaits que cela à long terme. Et attention, cette technique doit toujours être pratiquée sous surveillance et en absence de contre-indication médicale. Posez-moi toutes vos questions sur l'immersion dans l'eau froide dans les commentaires juste en dessous de cette vidéo et n'hésitez pas à vous abonner à mon compte pour avoir plus d'infos sur la médecine de sport, sur la nutrition et sur le dopage. À bientôt.